Tu viens d'acheter ton premier tambour. Tu as un tambour sur lequel tu as joué depuis des années. Peut-être que tu as même fabriqué toi-même ton tambour. J'ai une question pour toi. As-tu pensé à faire une cérémonie pour aligner ton énergie à la sienne avant de commencer à l'utiliser? Connais-tu son nom et sa mission de vie? C'est justement le sujet de cette vidéo. Je t'explique tout de suite, juste après le générique. Bonjour, c'est Fanny. Je suis formatrice et coach en éveil de conscience. Bienvenue dans cette nouvelle info zen, le meilleur endroit pour devenir zen sans se prendre la tête. La raison pour laquelle le tambour fut utilisé dans tant de cultures différentes est sans doute sa capacité à altérer les états de conscience. Les recherches scientifiques ont montré que le rythme cardiaque du tambour utilisé autour du monde et qui est environ de 210 à 220 battements par minute est capable de précipiter nos ondes cérébrales en ondes alpha et θ. Ce genre d'activité cérébrale est associé à une perception décuplée des sens physiques, une activité et une faculté de visualisation accrue. Lorsque l'on est dans un état modifié de conscience, il est plus facile de passer du monde physique au royaume spirituel. C'est pour cela que les Amérindiens appellent parfois leur tambour le canoë ou le cheval. Je sais pas toi, mais moi quand j'étais petite, j'adorais taper comme ça sur plein de trucs, sur la table, ou sur les verres, ting ting ting, avec la cuillère, etc. Aux grandes dames de mes parents, j'étais tout le temps en train de tac tac. Ouais, c'est en fait quand j'écoutais cette pulsation, les soucis et les inquiétudes partaient en fait. Pendant ce moment-là, je sais pas, le temps avait l'air de suspendre son vol et j'étais transporté hors de la conscience ordinaire. Je crois au plus profond de moi que les sons de percussion font partie de notre code génétique. Alors la forme ronde, comme ce tambour-là, traditionnel, est censé représenter l'univers. Et dans le chamanisme sibérien, il est dit que le tambour crée un pont qui permet de passer d'un monde à l'autre. Quand on arrête de jouer, le pont il disparaît. Du fait que le tambour a le pouvoir de nous relier au divin et que pour beaucoup de cultures sur Terre, son battement représente le rythme cardiaque de la Terre, les tambours sont révérés et traités avec un grand respect. Dans le très beau livre de Denise Linn, attends, je dois l'avoir ici, voilà, je te le montre, il est là, le manuel du chaman, rituels et pratiques au quotidien. Denise Linn, en fait, c'est une indienne qui est chamane et elle est de la nation Cherokee. Alors, si tu t'intéresses au chamanisme, je t'invite vivement à acheter ce livre. Il est vraiment top pour ceux qui veulent découvrir le chamanisme, et surtout les pratiques un petit peu. Je vous mettrai le lien en fait dans la description, un lien pour la Belgique, un lien pour la France, afin de vous permettre d'acheter le livre sur une grande plateforme bien connue. Si vous passez par mon lien en fait pour acheter ce livre, moi je gagne quelques centimes. Pour vous, ça change rien en fait. Vous commandez le livre et vous recevez le livre. Mais moi, voilà, ça m'aide à continuer à vous faire des vidéos de qualité comme ça. Et donc, n'hésitez pas à passer par mon lien. Merci. Et puis, pensez à liker et à vous abonner parce que franchement, ça fait plaisir. C'est tout en fait. C'est juste pour ça. Alors, en fait, ce que je voulais vous dire, que Denise Linn explique dans son livre, c'est lorsqu'elle est allée en Afrique et qu'elle a discuté avec les chamans, elle a entre autres interrogé un chaman et lui a demandé l'importance des tambours dans sa culture. Et alors il répond qu'en fait, ils sont vénérés en Afrique car on les considère comme des êtres vivants. Ça m'étonne pas, parce que moi qui ai plein de tambours, franchement, on noue
on noue un lien profond avec eux et c'est comme un membre de la famille, il ne faut pas leur faire du mal, hein, c'est vraiment... Et donc, elle explique que dans certaines... Enfin, il explique plutôt que dans certaines régions, une hutte spéciale au centre du village est réservée aux tambours et que tous les matins, on y dépose par exemple du lait et parfois de la nourriture afin que les tambours puissent absorber l'énergie des offrandes quotidiennes. Il dit aussi qu'à certains endroits, dans certaines tribus, il y avait une épouse du tambour. C'est une femme en fait qui s'occupait d'alimenter le feu dans la hutte des tambours quand il faisait froid. Ouais, parce qu'en fait les esprits des tambours aiment avoir chaud. Elle nous explique, Denise Lin, cette fois, hein, que dans de nombreuses cultures ancestrales, personne n'est autorisé à toucher les tambours du chaman. Et la punition peut être très sévère. Cela confirme l'immense valeur que les sociétés indigènes accordent à leurs tambours et te rappelle combien il est important de respecter ton tambour parce que celui-ci, en retour, t'accordera des années de bienfaits dans la guérison, dans les voyages chamaniques et dans ta connexion avec le divin. Passons maintenant au vif du sujet de cette vidéo. Comment se connecter à l'âme de son tambour? Comment connaître son nom et sa mission de vie? Choisis un moment où tu ne vas pas être dérangé. Et si tu préfères, encore mieux, tu peux même faire ce rituel dans la nature. Avant toute chose, purifie-toi. Je t'ai déjà fait une vidéo, c'est même pas plusieurs, sur le sujet, qui t'explique comment te protéger et te purifier. Par exemple, en 20 secondes, je te mets le lien dans la description. Hein. Si tu ne sais pas comment faire, va voir. Alors, tu vas t'habiller comme si tu allais à une cérémonie. Hein, quelque chose de précieux. Comme si tu allais au restaurant, comme si tu allais manger chez des amis. Choisis en fait tes vêtements en fonction de ce que tu vas faire, avec soin, hein, pour le grand moment que tu vas vivre. Enlève bagues, bracelets et tutti quanti qui risquent d'interférer avec ta capacité à sentir l'énergie. Assieds-toi en méditation, tout en tenant ton tambour. Alors je t'invite à le regarder en fait dans les moindres détails et avec un profond respect. Remercie très chaleureusement l'animal et l'arbre d'où provient la peau et le cadre. C'est essentiel. Cette étape, elle doit durer au minimum 5 minutes. Et plus si tu veux, hein. Vraiment. Touche-le, sens-le, respire-le, fais-lui des caresses. Et puis remercie du fond de ton cœur l'animal et l'arbre. Enfin, quand ta méditation est achevée, tu vas purifier le tambour. Alors traditionnellement, on utilise de la sauge et du tabac. Si tu n'as que de l'encens, ça sera bien aussi. Le principal, c'est l'intention, de toute façon. Donc allume ta sauge, que ce soit un gros bâton ou de la sauce en vrac, ici comme moi, et tu mets ça dans un bol inflammable ou un coquillage ou quelque chose dans ce style-là, et ensuite tu passes ton tambour dans la fumée, tu fais bien attention quand tu as fini que tout soit bien éteint. D'accord ? Tu peux aussi prendre quelques vapeurs de sauge pour toi, et ça y est. Maintenant tu vas rester bien assis, et tu vas serrer ton tambour sur ton cœur. Tu vas respirer profondément et imaginer que tu insuffles la vie dans ton tambour. Imprègne-le de ta conscience, visualise l'esprit de ton tambour qui s'avance et fusionne avec ton propre esprit. Et puis lentement, respectueusement, tu vas passer ta main sur le tambour et le frotter avec des gestes circulaires par exemple pour
l'accueillir dans ta vie en lui souhaitant la bienvenue. Pour cette étape, prends tout le temps qui te semble nécessaire. Écoute ton cœur. Comme pour tout, écoute ton cœur. Et à ce moment, quand tu le sens, c'est là que tu peux lui demander qu'un nom pour lui te vienne à l'esprit. Sois attentif à tout ce qu'on te montre. Ça peut être une image, ça peut être un son, ça peut être une sensation. Prends le temps nécessaire et analyse ce qui vient. S'il n'y a rien qui te vient, j'ai une solution pour toi pour pas être frustré. Je te la donnerai en fin de vidéo. Alors quand tu auras trouvé son nom, ça va faire comme un déclic. Tu sauras que c'est ça. Et puis il suffit que tu demandes à ton tambour confirmation. Tu lui murmures son nom et tu vois comment ça vibre. Ouais. Alors les yeux fermés, tu vas continuer à tenir ton tambour contre ton cœur pour sentir ou entendre quel sera son rôle unique au monde. Tu peux lui demander. Tu lui demandes de révéler son identité au moyen d'images ou de mots. Et selon ma propre expérience, avec les 4-5 tambours que j'ai, chaque tambour a un objectif de vie précis. Certains semblent destinés à la guérison ou à nous aider dans les étapes décisives dans la vie, tandis que d'autres se relieraient plus profondément à la terre, pour rassembler les gens, pour danser, pour fêter certains grands événements. Demande-lui si c'est un tambour de soins, si c'est un tambour d'enseignement, si c'est un tambour personnel qui ne peut vibrer qu'avec toi. Pose-lui des questions, sois curieux. Et reste assis avec ton tambour le temps nécessaire pour que la connexion puisse se faire. Et une fois que tu as établi le lien avec ton tambour, il fait partie maintenant de ton âme et il t'est attaché. Finis la cérémonie en le remerciant d'être venu dans ta vie. Et voilà, t'es prêt. T'es prêt à battre du tambour. Et puis ce que je voudrais rajouter, c'est que si tu veux encore une plus forte connexion, dors avec ton tambour. Ouais, dors avec lui. Pour ceux qui seraient frustrés parce que le nom du tambour, leur nom de tambour ne serait pas arrivé, eh bien, j'ai une petite technique qui marche pas mal, que je fais, que j'utilise souvent en stage quand les gens, quand les gens ça marche pas, qui trouvent pas le nom, alors ils sont un peu frustrés aussi ils trouvent pas la mission du tambour. Et donc en fait tu peux utiliser, si tu as des tarots ou des oracles, c'est encore mieux avec un oracle, et tu regardes ce que tu as comme oracle. Tu as peut-être des oracles avec les animaux, peut-être des oracles avec des fées, enfin n'importe, et vois vers quoi ton cœur va. Et pose la question, tu dis voilà, je veux trouver le nom du tambour, je voudrais être guidé, je voudrais gna, enfin tu fais ton petit blabla, et tu vois vers quoi ça te mène, et tu tires une carte, tu tires 2 cartes, tu lis les descriptions, tu regardes bien, peut-être que dans un coin il y a quelque chose qui va te faire tilt, et c'est pareil pour la mission en fait, tu fais un tirage, tu dis ok, utilise plein d'oracles, pas qu'un seul, tu vas vraiment vers ce qui te parle, et si t'as pas d'oracle à ta maison, c'est pas grave, tu fais la demande dans l'univers et tu verras bien ce que tu vois à la TV, ce que tu vois dehors, et à un moment donné, tu vas avoir le déclic, ça va faire clic, ça va être clair, ça va se faire, ah, ouais, c'est ça, et ça peut être en français, ça peut être en anglais, ça peut être, je sais pas moi, en indien, ça peut être en sanskrit, enfin, je sais pas, ça peut être plein de choses, donc sois curieux, et tu verras que quand ça fait clic, et que quand le cœur le dit, c'est, voilà quoi, c'est tout bon, c'est ça. Donc voilà, tu es prêt à battre du tambour, et si tu sais pas comment faire, je t'explique tout ça juste ici, dans la vidéo en dessous. On se retrouve, à tout de suite.